Salut à toi ami randonneur, cette vidéo va te présenter le GRP du Tour du Val d'Azun que j'ai réalisé en mai 2020. C'est un GRP qui est accessible, plus ou moins 60 km de distance et plus ou moins 3400 de dénivelé positif, suivant les variantes qu'on peut prendre bien évidemment. Plusieurs possibilités pour se documenter. Tu as ce topo guide du GR10 avec le GRP qui est décrit à la fin. Topo guide qui est à peu près à 16 €. Toujours dans les topo guides, celui-ci est plus spécifique puisqu'il concerne uniquement le Val d'Azun, aux alentours de 10 €. Pour ce qui est des cartes, donc celle-ci à 1,50 que tu vas avoir aussi à 10 €. À 1,25 de la carte de Lourdes, donc 1647 Est, tu vas avoir celle en version papier que tu vas avoir à 12 € et puis celle en version résistante que tu vas avoir à 17. Juste pour rappel, le balisage des GRP, donc jaune et rouge, bien sûr quand ils sont croisés, on ne passe pas, il faut chercher la continuité du sentier. Allez, le vif du sujet, départ dans Saint-Lavedan. J'ai démarré en direction de Sirex, tout simplement pour limiter les dénivelés sur le départ de la rando. C'est également l'option que j'ai choisie dans les différents guides. En descendant le balisage dans le village, vous allez arriver sur l'église. Vous allez avoir une porte en bois en face de vous, sous le porche de l'église. N'hésitez pas à la tirer, puisque ça vous amène sur le sentier que vous avez juste derrière, qui va vous conduire sur la route de Sirex. Que vous allez traverser, vous allez avoir beaucoup d'eau, beaucoup de ruisseaux, donc pas de problème pour le ravitaillement de ce côté-là. Mois de mai, donc pas mal de pluie dans les Pyrénées, notamment les jours avant ma randonnée, pleine fonte de neige, donc des ruisseaux qui peuvent être à caractère torrentiel, avec des hauteurs qui sont très variables. Vous avez deux solutions, soit vous arrivez à passer à travers avec vos chaussures si c'est de faible hauteur, sans trop mouiller. Si vous pensez que ça va être mouillé, deux solutions. Soit vous essayez de passer sur les cailloux, si vous n'êtes pas sûr d'avoir un bon appui, je vous invite à vous déchausser et à traverser à pied. Alors, moi j'ai comme habitude d'avoir toujours des sandales qui me servent à traverser les ruisseaux et puis à être en phase de repos aussi le soir en bivouac. On n'oublie pas de refermer les clôtures puisque les prés sont fréquentés. Faites attention puisque le passage des bovins peut être trompeur par rapport à la fréquentation du sentier. Ensuite, vous reprenez le sentier en fait qui se joint au GR10. Donc vous allez avoir les deux balisages qui vont être en place. La priorité, vous allez le voir, va être donnée plus au GR10 en fait. Étant le GR10, forcément le sentier sera très marqué. Vous allez monter jusqu'au col par une très large piste. Et ensuite vous allez redescendre donc sur Arens-Marsous. Donc vous allez traverser le col jusqu'à arriver de l'autre côté sur la vallée du Tech. Vous allez voir le Soulor. Vous allez descendre jusqu'à Arens, traverser l'arboretum. Puis, une fois arrivé sur Arens, vous allez croiser la route du lac du Tech. Puis, vous allez traverser le Gave par un pont de pierre en direction du sanatorium. Au-dessus du sanatorium, vous prenez la petite route qui va se transformer par la suite en piste, puis en sentier jusqu'aux estives qui vont vous amener en direction du col de Saucède. Vous allez pouvoir voir de jolies cascades sur la gauche. Une fois arrivé au col de Saucède, vous allez redescendre sur le cirque du Littor et la route qui vous mène à l'Aubisque. Vous allez donc descendre le sentier depuis le col, traverser la route jusqu'aux cabanes du Littor, les bergeries, puis vous allez suivre la vallée de Louzon, traverser les gorges en direction d'Arbéost. C'est là où, un peu avant, où j'ai bivouaqué pour cette nuit-là. Donc, lieu de bivouac juste à titre informatif bien sûr, puisque tout le monde va à son rythme. Ensuite, le deuxième jour, donc je démarre un peu avant Arbéost, je traverse le village, puis je remonte par la forêt, par une pente raide, où il n'y a pas d'eau. Je sors sur les prairies,
beaucoup de gîtes, puis la vue sur le col de Bazès et sur le pic de Bazès que vous avez sur la gauche. Ensuite, j'arrive sur la piste qui rejoint le col du Soulor au col de Couraduc, en passant par le col de Canto. Je croise la piste au niveau du lac de Soum. Je vous invite vraiment à gagner le col de Bazès par le sentier et pas par la piste, donc le sentier qui est le GR 101, puisque ça va être beaucoup plus beau. Une fois arrivé au col de Bazès, vous passez sur la droite, en fait du côté est du pic de Bazès, vous redescendez vers Augarou. Vous allez croiser potentiellement des amphibiens, des batraciens, pas mal de faune. Vous allez passer sur le côté du refuge par derrière en fait, et puis jusqu'à arriver à la route. Vous allez continuer sur cette route jusqu'à arriver à un virage extrêmement marqué. Sur les cartes, sur vos cartes, il se peut que le sentier monte tout droit à partir de ce virage, sauf que le propriétaire en a fermé l'accès. Donc il va vous falloir continuer sur cette route, puis 150 mètres après, tourner sur la droite. Les panneaux sont indiqués, vous avez des panneaux aussi qui indiquent la déviation, la modification de cet accès-là. Vous remontez ensuite les bois sur le col de Courette. Puis deux solutions s'offrent à vous. Soit vous passez par la variante, par le Soum de la Peine, soit vous passez par la forêt en suivant la piste qui redescend sur votre gauche. Vous pourrez trouver des différences suivant les cartes et les topos guides, avec certains qui vous mettent l'axe principal par le Soum de la Peine. Sachant que les modifications qui ont été apportées par les baliseurs au niveau des poteaux avec les panneaux d'indication vous incite à passer plutôt par la forêt et à garder le Soum de la Peine en variante. Donc en traversant cette forêt, vous arrivez au col de Liard par une piste bien marquée qui se termine juste par un sentier de quelques centaines de mètres. Arrivé au col de Liard, une belle descente enlacée, vous arrivez à une piste. Le balisage vous indique de partir sur la gauche en direction d'Arras en Lavedan. Sur certaines cartes, sur la carte 1,50 de Bigorre, l'ancienne édition de 1999 que vous avez là, ça vous indique en fait le village d'Arcisan dessus, pour rattraper après derrière Sirex, coupé en fait. Donc bien évidemment, vous suivez le balisage et vous partez sur la gauche. Vous ne descendez pas vers Arcisan dessus, à moins que ce soit totalement volontaire. Vous passez en dessous de la fontaine de Nabias, vous descendez le sentier d'interprétation, puis vous passez sur la droite du château d'Arras, château du XIIIe siècle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné envie de parcourir ce beau GRP. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Wild & Trek, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques sur la réalisation et si elle vous a plu. Allez, ciao, à une prochaine.